Incendie de Fontainebleau, les images impressionnantes de la forêt dévastée après une semaine de lutte contre les flammes, France Info. En France, si l'incendie de Fontainebleau reste sous surveillance, vendredi 17 juillet, le feu est désormais fixé. Une semaine éprouvante pour les sapeurs-pompiers mobilisés, mais également pour les amoureux du site, classé réserve biosphère. La Fondation du patrimoine a déjà récolté plus de 200 000 € pour aider. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder dans son intégralité. Une forêt méconnaissable après une semaine d'incendies historiques, et des habitants qui se sentent aujourd'hui comme orphelins. On aurait préféré que notre propre maison brûle plutôt que la forêt de Fontainebleau, vraiment, assure une femme. Un monde qui ressemble désormais à cela, 10 de ce poumon vert au sud-est de Paris se sont consumés en seulement quelques jours. Plus de 2000 hectares ont été parcourus par le feu, générant des images que l'on n'avait encore jamais vues dans la région. Ravitaillés dans la Seine, 4 Canadair dans le ciel francilien, 3 Dash, 4 hélicoptères bombardiers d'eau et plus de 800 pompiers, ont été mobilisés pour tenter de venir à bout d'un brasier qui a poussé près de 1000 personnes à fuir leur village. Le feu s'est aussi dangereusement approché à quelques dizaines de mètres de chez un habitant. Le champ brûlait complètement, raconte-t-il. Alors, décision est prise de se préparer à de nouveaux épisodes comme celui-là. Je vais prendre des précautions. J'ai déjà une citerne de 20 000 litres, je vais en mettre une deuxième de 20 000, et je vais mettre un système informatisé automatique de déclenchement, indique-t-il. Cette semaine, aucune maison n'a brûlé. Seul bâtiment touché, une grange, que les habitants ont tenté de sauver, en vain. On peut la voir sur un cliché avant le passage de l'incendie. Des paysages transformés, devenus lunaires, dont la faune et la flore sont lourdement touchées. Quelques 6400 espèces d'animaux, et une végétation si particulière qu'elle a compliqué le travail des pompiers. Le sous-bois assez dense de la forêt de Fontainebleau, dense par nature et de par les précipitations de cet hiver, rendait finalement moins évident l'impact de l'eau au niveau du sol et donc nécessitait d'envoyer plus d'eau, explique le lieutenant-colonel Frédéric Haraud, porte-parole de la sécurité civile. S'il ne progresse plus, l'incendie retient encore toute l'attention des pompiers et il faudra probablement des semaines pour en venir à bout. Sujet suivant. En Ukraine, des milliers de personnes manifestent à Kiev contre l'éviction du ministre de la Défense, France Info. En Ukraine, des milliers de personnes manifestent à Kiev contre l'éviction du ministre de la Défense Mikhailo Fedorov a annoncé sa démission mercredi, moins de 6 mois après avoir pris ses fonctions à la tête du ministère de la Défense. Publié le 17-07-2026 22h10 mis à jour le 17-07-2026 22h10 temps de lecture. Une minute des personnes manifestent contre la démission du populaire ministre de la Défense ukrainien Mikhailo Fedorov, le 17 juillet 2026 à Kiev, Ukraine. Danilo Antoniuk Anadolu AFP. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté, vendredi 17 juillet dans la soirée à Kiev, Ukraine, afin de protester contre le limogeage du populaire ministre de la Défense Mikhailo Fedorov, décidé par Volodymyr Zelensky dans le cadre un remaniement gouvernemental qui divise. Les manifestants, rassemblés pour le deuxième jour consécutif dans la capitale ukrainienne, ont agité des drapeaux de l'Ukraine et des pancartes, selon une journaliste de l'AFP. Rendez Fedorov, pouvait-on lire sur l'une de celles-ci, tandis qu'une autre invitait à respecter et considérer le peuple. Une troisième dénonçait un autosabotage. Jeune réformateur et chantre des hautes technologies sur le champ de bataille, Mikhailo Fedorov a annoncé sa démission mercredi, moins de 6 mois après avoir pris ses fonctions à la tête du ministère de la Défense. Populaire auprès de la population et apprécié des alliés occidentaux de l'Ukraine, le ministre sortant a expliqué qu'il était entré en conflit avec le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky, qui privilégie une approche plus traditionnelle des opérations militaires. Le président ukrainien a donné peu d'explications sur sa décision de remplacer Mikhailo Fedorov. Il a toutefois déclaré qu'il souhaitait préserver l'unité du commandement militaire en pleine guerre avec la Russie. Mikhailo Fedorov a été remplacé par intérim par Yevgeny Kmara, un responsable discret des services de sécurité ukrainiens SBU inconnu en politique. Le Parlement doit encore se prononcer sur ces changements, mais aucune séance n'a encore été programmée. Sujet suivant. France-Angleterre, ce sera le clap de fin mai. Ce n'est pas un match anonyme, appuie Didier Deschamps avant son dernier match à la tête des Bleus, France Info. France-Angleterre, ce sera le clap de fin mai. Ce n'est pas un match anonyme,
appuie Didier Deschamps avant son dernier match à la tête des Bleus. Le sélectionneur a répété à plusieurs reprises en conférence de presse qu'il ferait le tout pour atteindre le dernier objectif de la Coupe du Monde, prendre la 3e place. Publié le 17/07/2026 19h temps de lecture, 2 minutes Didier Deschamps en conférence de presse avant la petite finale de Coupe du Monde France-Angleterre, le 17 juillet 2026, à Miami. Jamie Squire AFP. Didier Deschamps a vécu sa dernière conférence de presse de veille de match de l'équipe de France, vendredi 17 juillet, à Miami. Le sélectionneur des Bleus a pris 25 minutes pour répondre aux questions des journalistes portant sur la petite finale France-Angleterre et, inévitablement, sur sa situation personnelle. Dans ma tête, je sais très bien que le clap de fin, c'est demain. Sans faire pleurer personne, et je ne pense pas que quelqu'un pleurera, je sais que l'équipe de France va me manquer. 25 ans d'une vie, ça marque forcément. Mais je suis de nature positive. L'important c'est toujours ce qui est devant soi, a confié celui laissera sa place après avoir passé 14 années en tant qu'entraîneur et 11 en tant que joueur de l'équipe de France. Sans survendre l'importance du match de la 3e place, le sélectionneur a assuré que lui et son staff feraient le tout pour atteindre le dernier objectif de la compétition. On ne va pas se plaindre. Combien d'équipes sont rentrées à la maison? 44. On n'a pas eu le match qu'on voulait avoir, mais il y a un devoir. Quand on vient en équipe de France, ce n'est pas pour recevoir. Il y a une responsabilité de porter ce maillot-là par rapport aux millions de Français qui ont vibré et qui ont été déçus, a-t-il insisté. Il n'a pas laissé de vrais indices concernant sa composition d'équipe. Passé juste avant lui devant le même auditoire, Ibrahima Konaté avait poussé à titre personnel pour que la meilleure équipe possible soit alignée. Si demain on décide de faire tourner et faire plaisir alors que ça n'a pas été le cas jusque-là et qu'il y a une défaite, on pourra dire ce qu'on veut, a anticipé le nouveau défenseur du Real Madrid. On est certes déçu, mais c'est un France-Angleterre. Il y a une histoire entre ces deux nations. On doit la respecter comme on doit respecter les supporters. Personne ne va jouer par défaut. Il n'y a pas de coiffeur. C'est un match. Est-ce que je vais faire tourner massivement? À partir de combien de joueurs? Oui, je serai amené à... Il ne termine pas sa phrase. Certains ne peuvent pas jouer et d'autres raisons vont m'amener à faire des choix de départ, a vaguement répondu Didier Deschamps, sans donner l'identité des joueurs potentiellement forfaits. Il paraît très peu probable de voir William Saliba chausser les crampons. En revanche, Kylian Mbappé est bien disponible. Ce dernier peut encore terminer meilleur buteur de la compétition, qu'il s'agisse de cette édition ou de toutes les éditions confondues. Sujet suivant. 6 départements du Sud-Est en vigilance orange canicule, le département des Alpes-Maritimes en alerte orange à partir de samedi midi, France Info. 6 départements du Sud-Est en vigilance orange canicule, le département des Alpes-Maritimes en alerte orange à partir de samedi midi vendredi soir, l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse et le département des Alpes-de-Haute-Provence sont passés en vigilance jaune canicule, précise Météo France. Publié le 17/07/2026 23h54 mis à jour le 17/07/2026 23h56 temps de lecture. 1 minute la ville d'Agen-Lot-et-Garonne en pleine canicule, le 12 juillet 2026. Jean-Marc Barrère en Lucas AFP 7 départements du Sud-Est seront en vigilance orange canicule, samedi 18 juillet, a rapporté Météo France dans son dernier bulletin de prévision, vendredi 17 juillet. 6 départements étaient en alerte orange canicule, vendredi soir, les Bouches-du-Rhône, la Corse du Sud, la Haute-Corse, le Gard, l'Hérault et le Var. Ils sont rejoints par le département des Alpes-Maritimes, samedi à partir de midi. Vendredi soir, l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse et le département des Alpes-de-Haute-Provence sont passés en vigilance jaune canicule, précise Météo France. La masse d'air très chaud qui stagnait sur le pays depuis plusieurs jours régresse vers le sud-est, sous l'influence d'une dégradation orageuse et l'arrivée d'air plus frais à l'arrière, développe l'Institut météorologique. Les températures vont rester élevées sur le pourtour méditerranéen, avec des minimales comprises entre 22 C et 26 C, ajoute Météo France. Les températures de l'après-midi seront similaires à celles de vendredi, voire en hausse dans l'intérieur du Var et des Alpes-Maritimes, où les 39 C à 40 C pourraient être atteints. Sujet suivant. Les aveux de Cédric Jubillard sont-ils une stratégie pour réduire sa peine? L'avis d'une avocate spécialisée en féminicide, France Info. Comment expliquer le silence et les mensonges de Cédric Jubillard durant de si longues années? Pourquoi a-t-il finalement décidé de parler? Sincérité, charge mentale trop lourde à porter, ou aveu calculé et stratégique visant à réduire sa peine lors de son futur procès en appel?
France Télévisions passe en revue les éléments. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder dans son intégralité. Cédric Jubillar a fait appel de son verdict. Il devrait être rejugé à Toulouse le 21 septembre prochain. Ses aveux et la découverte d'ossements dans le Tarn pourraient, selon son avocat, retarder de quelques mois la tenue du procès. Au regard de tous les actes qu'il y a à accomplir, des démarches qu'il y a à faire, des auditions de Cédric Jubillar, il n'est pas du tout envisageable de maintenir ce procès en septembre. Ce serait déraisonnable et ce serait contraire d'ailleurs à la tenue d'un procès équitable, fait valoir maître Pierre de Buisson, conseil de Cédric Jubillar. Pour certains proches de la victime, rien ne justifie le report de l'audience. Aujourd'hui nous avons le corps, nous avons la scène de crime telle qu'elle va être décrite par Cédric Jubillar dans son interrogatoire devant la présidente de la cour d'assises, donc nous avons un dossier qui est complet et nous pouvons juger en septembre, estime pour sa part maître Philippe Pressec, l'avocat de la cousine de Delphine Ossaguel. Différé ou non, le procès en appel de Cédric Jubillar se tiendra, et cette fois, avec un accusé qui reconnaît sa responsabilité dans la mort de son épouse. Mais sa version d'une dispute et d'une mort accidentelle convaincra-t-elle la cour d'appel? Selon maître Isabelle Steyer, avocate au barreau de Paris spécialisée dans les féminicides, il s'agit avant tout d'une stratégie pour amadouer les jurés. Qu'est-ce que, finalement, une expertise des ossements va nous dire de la cause de la mort de Delphine? Le résultat, on le sait, est extrêmement aléatoire. Puisqu'on ne connaît pas les causes de la mort, puisqu'on ne connaît pas les conditions de la mort, je vais une nouvelle fois, moi, Cédric Jubillar, imposer mon discours, résume-t-elle. En première instance, Cédric Jubillar a été condamné à 30 ans de réclusion. Si la version d'une mort accidentelle est retenue, la peine maximale n'excédera pas 20 ans.